Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès. Rémi Museau, vous êtes le maire de Clichy, président de Hauts-de-Seine Habitat également, vice-président du département des Hauts-de-Seine. Vous avez participé ce jour à la table ronde autour de la nécessaire prise de risque foncière pour lutter contre la pénurie de logements. Alors j'ai envie de demander, quand on est un élu comme vous, comment fait-on justement pour lutter contre la pénurie de logements quand dans une ville comme la vôtre, Clichy, le foncier fait défaut? Alors évidemment, donc le foncier fait défaut, mais il y a ici, dans ma ville, donc un certain nombre d'immeubles qui sont des immeubles qui sont sociaux de fait, avec des logements qui sont insalubres, qui sont évidemment les gens habitent dans des conditions déplorables. Donc il faut permettre aux promoteurs de pouvoir acheter ces logements, mais surtout qu'ils s'engagent à reloger donc les occupants dans de bonnes conditions, parce que évidemment la ville n'a pas la possibilité de le faire, mais les promoteurs ont un petit peu plus de possibilités, soit en les dédommageant, soit en trouvant d'autres solutions avec des organismes ou d'autres locatifs pour pouvoir se loger. Mais en tout état de cause, ça permet de pouvoir urbaniser les quartiers d'une manière un peu plus rapide, d'une part, et puis d'autre part, donc sur les terrains ou sur ceux qui sont viables ou autres, le maire peut permettre la construction de logements en modifiant le PLU dans certaines zones qui étaient des zones par le passé des zones qui étaient d'activité qui peuvent être transformées en zones justement qui permettent de construire des logements sociaux. Et ça on le fait puisque dans la ville de Clichy on en a une 8e modification de PLU et je crois que là-dessus le préfet est très reconnaissant puisque on va avoir dans le cadre de maire bâtisseur, on a eu cette année près de 3 millions d'euros de primes. Voilà. Alors vous en êtes à votre deuxième mandat, vous êtes le symbole même de la contradiction de l'adage qui dit maire bâtisseur, maire battu, puisque vous avez été réélu et dès le premier tour l'année dernière. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un homme de terrain avant tout et que vous écoutez votre population pour savoir quels sont leurs besoins? Oui, absolument. Moi, je crois que de ce côté-là, si on doit me cataloguer, je suis plutôt un maire de terrain plutôt qu'un maire de dossier. Les dossiers, j'ai suffisamment d'agents chez moi qualifiés pour pouvoir faire les dossiers qui correspondent donc à toutes les activités de la ville. Et donc le terrain, on est à l'écoute. J'ai été pendant très longtemps dans l'opposition, mais je savais déjà quand je pouvais m'installer dans le fauteuil de maire, je savais sur quel bouton il fallait appuyer pour pouvoir changer le quotidien des habitants, aussi bien en logement, comme on l'a dit précédemment, permettre du logement, des grands logements pour que les familles puissent habiter et surtout puissent vivre la ville avec autour des équipements publics qui correspondent à une attente, notamment créer une école privée, c'est ce que j'ai fait en arrivant, créer donc, notamment une médiathèque, créer un complexe sportif et culturel, maintenant aménager une piscine avec un bassin extérieur. Tout ça, on ne peut le faire que si on change la population et si une partie de la population, on ajoute population en gardant la population existante et c'est de cette façon-là qu'une ville progresse. Aujourd'hui, on parle beaucoup de construire la ville sur la ville. Quand on manque de foncier comme chez vous à Clichy, est-ce que c'est vraiment une solution ? Oui, alors ça, je crois que c'est, en ce qui nous concerne, donc c'est guère possible, puisque la ville est déjà donc une ville qui est plutôt un urbanisme haussmannien et art déco. Donc on a déjà des immeubles de hauteur. On n'a pas de pavillon chez nous. Donc il n'est pas question pour nous de passer des zones en pavillon, de les passer en urbanisation. Par contre, je l'expliquais, on a des parties de logements sociaux avec des grandes barres qui ont été faites dans les années 70. Et là, on peut faire de l'aménagement urbain, de la mixité urbaine en démolissant ces grandes barres et en se mettant de la mixité sociale dans ces barres-là, avec une partie d'accession à la propriété et une partie de nouveau en location sociale. La démolition, mais il y a aussi le recyclage qui fait partie des méthodes aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Ça, le recyclage, oui, ça c'est même d'ailleurs dans la loi climat, on est obligé de le faire. Donc ça, c'est impératif, avec une rigueur et des dates bien précises à respecter. Quelle est l'actualité en matière immobilière de la ville de Clichy ? Aujourd'hui, l'actualité immobilière, je pense, et ce qui est important, c'est que j'ai déjà construit 2000 logements. J'ai 2500 logements qui sont encore en cours de chantier, avec l'actualité immobilière la plus proche. C'est donc cette ZAC Seine-Liberté que j'aménage en bordure de Saint-Ouen, avec une production d'au moins 1400 logements, un groupe scolaire et une grande coulée verte qui va aller vers la Seine. Au-delà du résultat des urnes, quelles sont les réactions des habitants de Clichy justement à toutes ces actions que vous menez ?
Alors évidemment, quelques habitants sont un peu stupéfaits de voir le nombre de grues et le nombre de chantiers, mais petit à petit, ils le sentent bien, ils sentent que leur vie revit. Et pour moi, et encore une fois, je suis passé au premier tour, donc on ne peut pas dire que ça a été pénalisant. Bien au contraire, je crois que là-dessus, alors il y a toujours quelques personnes qui peuvent râler, mais dans une ville qui ne râle pas, hein. C'est français. Merci beaucoup Rémi Museau. Merci. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès.